Ici, on se propose de résoudre une équation produit. On pourrait avoir comme idée, quand on voit ceci, de développer, parce qu'il y a des gens qui aiment bien développer. Donc si on veut développer, il faut que je multiplie moins 2x, d'abord par moins 4x. Moins 2x multiplie moins 4x, moins par moins ça fait plus, 2 fois 4 ça fait 8, et x fois x ça fait x au carré. Ensuite, je vais multiplier le moins 2x par le plus 3. Cette fois, moins par plus, ça fait moins. 2 fois 3, ça fait 6. Et il y a x tout seul. Puis, maintenant, je vais développer le moins 6, qui va être multiplié par le premier terme ici, qui est moins 4x. Moins 6 fois moins 4x, moins par moins, ça fait plus. 6 fois 4, ça fait 24. Et il n'y a pas de x, mais fois x, ça fait x. Et pour terminer, moins 6 va être multiplié par plus 3. Moins par plus, ça fait moins. Et 6 fois 3, ça fait 18. Égal à 0. Je simplifie un peu mon équation. Ça fait 8x au carré. Moins 6x plus 24x, ça fait plus 18x. Moins 18 égale à 0. Et là, on se rend compte que c'est une très mauvaise idée d'avoir développé, parce que ceci est une équation du second degré, avec x au carré, mais aussi avec x. Et celle-ci, on ne sait pas la résoudre en seconde. On saura la résoudre en première, mais pour le moment, on est limité, on n'est pas capable de résoudre ça. Du coup, si on développe, on est coincé. Donc, c'est une très mauvaise idée de développer. Donc, on ne va pas développer, on va recommencer. Maintenant, si on est plus malin, on se dit, ceci est une équation produit, parce que entre les deux parenthèses ici, il y a une multiplication qui est cachée, mais elle est présente. Ça veut dire ceci multiplié par cela. Du coup, on est dans le cas d'une équation produit, et comme c'est écrit à gauche, un produit est nul si et seulement si l'un ou l'autre de ces facteurs est nul. Autrement dit, si a fois b fait 0, ça veut dire que a égale 0 ou que b égale 0. Dans notre cas, ça veut donc dire que ceci est équivalent à moins 2x moins 6 égale 0 ou moins 4x plus 3 égale 0. Ici, je me retrouve avec deux équations. Chacune est une équation du premier degré, donc je sais les résoudre avec la même méthode que j'ai fait pour résoudre les équations du premier degré. C'est-à-dire, ici, je vais m'arranger pour que les x soient d'un côté et les nombres seuls de l'autre. Donc, je vais enlever ce moins 6. Donc, comme moins 6, ça veut dire j'enlève 6, je vais ajouter 6 de chaque côté de l'égalité. Si j'ajoute 6 de ce côté, ça va me donner moins 2x. Et si j'ajoute 6 de l'autre côté, 0 plus 6, ça fait 6. Ici, je veux me débarrasser du plus 3, je vais enlever 3 puisqu'il était ajouté. J'enlève 3 à gauche, ça fait moins 4x. J'enlève 3 à 0, ça fait moins 3. Maintenant, je voudrais que x reste seul. Comme il est multiplié par moins 2, je divise par moins 2 ce côté, donc je divise par moins 2 le 6. Ça fait x égale 6 sur moins 2. Ou, oubliez le ou ici, il ne faut pas l'oublier. Et celle-ci, comme x est multiplié par moins 4, je divise par moins 4. Ça fait donc x égale moins 3 sur moins 4. C'est-à-dire, en simplifiant, x égale 6 sur moins 2, ça fait moins 3. Ou x égale 3 quarts. 3 quarts qui est aussi égal à 0,75. Du coup, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient les deux solutions, moins 3 et 0,75. Voilà. L'ensemble des solutions. Bon, petite remarque. Si jamais, au début, il n'y avait pas écrit résoudre dans R,
sait jamais, et qui avait écrit, je vais changer ça, s'il y avait écrit résoudre dans Z, ça voudrait dire que nous cherchons des solutions dans Z. C'est la même méthode, mais quand j'arrive au bout, je m'aperçois que moins 3 est bien un entier relatif, que 0,75 n'est pas un entier relatif. Dans ce cas-là, ce n'est pas une solution. Et dans ce cas-là, l'ensemble des solutions ne contiendrait que moins 3. Donc, ça peut être intéressant de faire attention à regarder dans quel ensemble nous cherchons des solutions.